Bon, oui, entre autres. Mais c'est surtout qu'en décembre, on fête Noël. Ah, c'est pour ça le sapin décoré! Voilà! Et qu'on entend de la musique de Noël! Voilà! Et aussi que... Oui, bon, bah, je crois qu'on a compris. Voilà. Merci, Ola. Bon, qui est d'accord avec moi pour dire que Noël, c'est le plus beau des moments de l'année? Non, mais c'est moi ou à cette période, tout le monde se met à chanter pour un rien? Bref, lorsque je pense à Noël, je ne peux pas m'empêcher de replonger dans mes souvenirs de jeunesse. Oui, parce que vous saurez que je ne suis pas tout jeune. J'ai quand même 3 fois 10 ans. Parmi tous ces souvenirs, il y a bien sûr les missions commando qu'on menait avec mes frères dans toute la maison pour essayer de trouver nos cadeaux avant Noël. Alors, ça a bien marché jusqu'au jour où mes parents se sont rendus compte de la supercherie au cours d'un de nos déballages de cadeaux Noël. Waouh! Merci papa, merci maman. J'aurais jamais cru vous m'auriez acheté le pack Game Boy Color que j'avais demandé pour Noël. C'est vraiment le plus beau des Noëls. Waouh! Attends JB, comment tu sais quel est ton cadeau si tu l'as pas encore déballé? Non mais... J'ai dit ça au hasard. J'ai dit ça au hasard. C'est ainsi que plus jamais, nous n'avons trouvé nos cadeaux avant Noël. Merci JB. Mais l'un des souvenirs les plus mémorables que j'ai de mes Noëls passés en famille était le moment où mon père se levait pour aller jouer au piano ce chant devenu classique dans notre maison. Oh, que ta main paternelle. Ah bon? Ça vous dit rien? Pourtant c'est hyper connu. Bizarre. En tout cas, ça donnait ça. Que ta main paternelle me bénisse à mon coucher et que ce soit sous ton aile que je dorme, mon bon berger, que je dorme, mon berger. Quels que soient nos souvenirs ou nos traditions de Noël, nous sommes tous d'accord pour dire que Noël n'est pas une fête comme les autres. Mais qu'est-ce que Noël signifie vraiment? Pour essayer de le comprendre, nous sommes allés à la rencontre de quelques personnes en leur posant cette simple question. Pour vous, c'est quoi Noël? Voici en image le résultat de ce petit télétrottoir. Pour vous, c'est quoi Noël? Ouh, pas facile comme question. Ouais, je dirais que pour moi, Noël, c'est de surfer sur la vague du capitalisme. Ouais. Je sais plus ce que c'était! De l'organisation, du stress, de l'angoisse, de la fatigue, mais aussi de la joie et du bonheur en famille. De la neige. La magie, bien sûr, la seule qui soit capable de donner le sourire à tous les enfants au travers le monde. Mais n'avez-vous pas l'impression d'avoir, en quelque sorte, volé le vrai sens de Noël? Vous voulez sûrement parler de la naissance du petit Jésus? En effet. Bon, alors, je dois vous dire que le sujet est plutôt tabou chez nous, Pôle Nord, alors je ne préfère pas donner de commentaires à ce sujet. Ho, ho, ho! Joyeux Noël! Ho, 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 ho! Merci Père Noël! Hey, mon nom est Jérémy Meyer et je suis un de vos plus grands fans!
Allez, avouons-le, il peut être facile pour nous de diluer la vraie signification de Noël derrière nos beaux sapins, nos belles décorations ou encore nos cadeaux de rêve. En soi, toutes ces choses ne sont pas mauvaises, mais nous ne devons jamais oublier ce que Noël signifie vraiment. La naissance de Jésus. Pour le dire autrement, chaque année, on fête son anniversaire. Bon, je sais, vu de même, ça semble pas très impressionnant. Pourtant, la naissance de Jésus a littéralement tout changé! D'ailleurs, t'avais-tu remarqué que depuis l'apparition de Jésus sur la Terre, il y avait un avant-après Jésus-Christ? On va bientôt fêter le Nouvel An 2021. Mais ça sort d'où, 2021? 2021 années après la naissance de Jésus-Christ! Je sais pas pour toi, mais de mon côté, il n'y a jamais eu un avant-après Jérémie Meyer. Sauf pour mes parents, peut-être. Alors, qu'est-ce que cette naissance peut bien avoir de si spécial? Dans le livre d'Ésaïe, on retrouve une prophétie annonçant la venue de Jésus des centaines d'années avant que cela n'arrive. Elle se trouve dans le chapitre 9 et au verset 5. Voici ce qu'on est dit. Car un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Dieu lui a confié l'autorité. On lui donne ses titres, conseiller merveilleux, Dieu fort, Père pour toujours, Prince de la paix. Mais ce n'est pas tout. Un peu plus loin, dans chapitre 7, Ésaïe nous présente ce fils comme étant Emmanuel, Dieu avec nous. Non mais est-ce que tu t'imagines? Le Fils de Dieu, créateur de l'univers tout entier, est venu sur cette terre pour y vivre comme l'une de ses créatures et mourir pour nous sauver. Plusieurs théologiens, des hommes et des femmes qui étudient la Bible, parlent même de la naissance de Jésus comme étant le plus grand de tous les miracles que Dieu ait jamais accomplis, plus grand encore que la résurrection. Alors non, Noël n'est pas une fête comme les autres. Elle est la preuve incontestée de l'amour de Dieu pour nous rendu parfaits à la croix. Aimeriez-vous que je vous raconte cette histoire? Oui! Ok. Il était une fois une femme nommée... Hop. Si tu veux entendre parler de cette histoire qui a changé la face du monde, je te donne rendez-vous à 8h45 et 10h45 sur les premières de la chapelle en ligne. Jusque-là, ben on va attendre. Voilà. Qu'est-ce que je fais avec mes mains, moi? Je suis plus capable d'attendre. Eh, tant qu'à rien faire, ça vous dit une petite chanson de Noël? Ouais? Ok, c'est parti! Chanté par les anges du ciel fut pour quelques bergers endormis dans les champs. Ils gardaient leurs blancs moutons auprès d'eux rassemblés par une nuit d'hiver où soufflaient tous les vents. Grand roi